Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ali. Bonsoir Souma. Eya. Donc on va juste. Ayman. On va juste attendre un petit peu et le temps que le speaker il se connecte. Bonsoir tout le monde. Salut Mouna. Je t'ai envoyé l'invitation. Salut Marwan. Mehdi, Safa, Asma. Salut Mehdi, ça va? Alors on va juste attendre ça là. Il est là. Salut. Voilà. Ça va? Good. Ça va? Ça va et toi? Pas de mal. Tu es toujours au bureau. Ouais, je suis toujours au bureau. C'est vrai que je suis toujours au bureau. Je suis pas encore fini. Il me reste un truc rapidement. Après, je me casse. Excellent, excellent. Donc on va juste attendre un petit peu. On a le plaisir de t'avoir premier invité, fait le concept. Allah, d'accord, avec plaisir. D'abord, on compte sur toi pour lever la barrière de motivation que les autres speakers te suivent. Ouais, c'est vrai. Ouais, on va essayer, en tout cas. Inch'Allah. Excellent. Donc, je pense qu'on va démarrer parce qu'il y a quand même du monde. Alors, d'ailleurs, مرحبا la communauté ديال Salah Din parce que depuis hier, ils m'envoient les invitations par message, etc. Donc, je me présente rapidement. Après, je donnerai la parole Salah Din. Donc, moi, je suis Shema Al-Rani. Pour les gens qui rentrent pour la première fois à la page, donc je suis entrepreneur. Je suis purement dans l'entrepreneuriat et dans le business. Et ce concept qu'on lance aujourd'hui, c'est vraiment un concept pour les jeunes qui nous suivent, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un partage d'expériences, d'échecs, de réussites pour inspirer et motiver les jeunes à se lancer dans leur propre compte. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Salah Din, un expert en digital marketing que j'ai rencontré que 2 fois. Et depuis, on a enchaîné dans des, on va dire, pour des futures collaborations. Et j'ai le plaisir de l'inviter parce que déjà, se mettre l'histoire d'Yellow. Et je me suis dit, une partie de cette histoire, mais pas toute l'histoire, ça pourrait motiver encore plus les jeunes qui nous regardent aujourd'hui sur Instagram. Salah Din, Ouais. et tu peux te présenter avec plaisir. Ouais, merci beaucoup, Shaima. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas si tu arrives à m'entendre, si la voix et la photo arrivent à, Non, non, enfin, arrivez si, à si. nous. Excellent. Très bien. Donc, encore une fois, bonsoir. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je tiens d'abord à te remercier parce que franchement, ça, c'est un plaisir d'être avec toi ou d'être ton premier invité dans cette série que tu vas lancer. J'ai de très bons échos parce que je sais que quelques membres que tu as invités, je sais que bientôt tu vas inviter Yacine. Donc, je suis désolé de brûler, on va dire, C'est annoncé avec voilà, plaisir. c'est quelque part. Donc, non, franchement, c'est un plaisir.
Donc, je m'appelle Salahdine Mimouni, je suis à la base ingénieur en informatique. Je suis également entrepreneur. Je gère quelques entreprises dans plusieurs secteurs d'activité, en l'occurrence dans le e-commerce, dans la formation et dans le digital. Donc aujourd'hui, durant cette carrière, on va dire, j'ai commencé enfin, ma carrière dans des institutions publiques. Et après, par la suite, j'ai intégré une école d'ingénieur qui est l'ENSA d'Oujda, dans laquelle j'ai continué mes études d'ingénierie informatique. Par la suite, je me suis orienté vers le digital. Donc, Mhm. dans le début de ma carrière, genre, j'ai commencé en tant que salarié, j'ai fait le tour de quelques multinationales. Et par la suite, j'ai décidé de sortir de cette zone de confort et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, choix qui n'était pas du tout évident. Excellent. C'est-à-dire que le chemin n'était pas éloquent, il y avait énormément de fardeaux, il y avait énormément Ouais, de problèmes. Et voilà, donc petit à petit, on a commencé à builder ces entreprises en les stabilisant, en les développant, en recrutant, en ayant des partenaires qui vont nous aider à avancer ou nous aider à scaler le business quelque part. Donc, excellent. Moi, juste pour qu'on démarre, s'il te plaît, est-ce que le passage pour le salariat avant l'entrepreneuriat, c'était très important pour toi? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qu'on reçoit ou quand la qawmam, etc., qui disent est-ce que c'est possible de passer directement l'entrepreneuriat ou là, il faut passer par le salariat et par la suite se lancer dans son propre compte? ben, écoute, aujourd'hui, moi, je pense que le passage par le salarié est très important quelque part parce que c'est ça ce qui m'a permis, moi, en fait, de comprendre l'hierarchie d'une entreprise. Comment l'entreprise ou la multinationale ou un grand organisme, comment il résonne de l'intérieur. Quel est Mhm. le taux quelque part, quelle est c'est-à-dire cette dynamique qui va créer cette usine, soit ça peut être une usine logicielle, parce que moi je travaille dans la SS2I du coup, en général on appelle ça l'usine logicielle, aujourd'hui on a une usine digitale. Donc dans cette factory, quelque part, quel est l'acheminement des choses, c'est-à-dire comment les choses y sont organisées, parce que moi je suis ingénieur, je ne suis pas comptable, je ne suis pas RH, je ne suis pas expert en finance, je ne suis pas qualité. Du coup, l'entreprise ou le passage salarial m'a permis quelque part de voir l'ensemble de ces entités et de Mhm. mettre le doigt concrètement sur les différents aspects de l'organisation, de la hiérarchie ou de la stratégie de développement des entreprises. Chose que je pourrais jamais voir si je m'étais lancé directement dans Et, un et- et je pense aussi que ça t'a permis de développer, on va dire, comme on les appelle, des soft skills ou là, des compétences encore plus personnelles. Genre le travail en équipe, le challenge, la gestion des risques, etc. sauf, باش نقولها لك concrètement, aujourd'hui, aujourd'hui, le passage dial salarial, il te permet en fait de t'incarner l'image le salarié. Et du coup, tu comprends le gars comment il raisonne. Oui, Tu comprends quand est-ce qu'il a envie de travailler, quand est-ce qu'il attend juste son salaire, quand est-ce qu'il veut une augmentation, quand est-ce qu'il a des ouais. problèmes, quand est-ce qu'il est motivé à travailler, quand est-ce qu'il n'est pas motivé à faire des choses, quand est-ce qu'il est, quand est-ce qu'elle fédère à la boîte, à l'entité, Alors, quand est-ce qu'il est juste là pour être présent, pour toucher son salaire à la fin du mois. Donc non, tu comprends tout ça grâce à ce passage-là. Tu vas te mettre dans la position le salarié. Du coup, après, quand tu vas vouloir gérer toi ta propre entreprise, tu vas commencer à détecter, à comprendre les gens. mm, Et du coup, le contact humain, pour moi en tout cas, le contact humain est très important. C'est des choses qui vont pouvoir en fait te permettre de fédérer l'ensemble des acteurs ou l'ensemble des salariés. Moi, je déteste les appeler des salariés. Moi, je préfère les appeler soit des collaborateurs, soit sinon c'est un capital humain de toute façon ouais, parce que aujourd'hui, la richesse de mes agences, en tout cas, ou de mes entreprises, c'est ce capital humain sur lequel je suis en train de capitaliser pour pouvoir scaler encore davantage le business. Donc, moi, non, c'est sûr que c'est ça ce qui va te permettre en fait de mieux gérer et de mieux ex- comprendre les gens.
Excellent, excellent. Et Salahdine, si on revient à peu près, on va dire, au lancement dans l'entrepreneuriat, j'imagine que c'était pas facile, bien sûr, de faire le cap entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et si tu peux juste nous citer quelques difficultés aujourd'hui pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat au début de lancement le projet ou le business. Alors écoute, aujourd'hui, il faut le dire que nous, dans notre époque, on va dire, enfin, permettez-moi de dire ça, je suis peut-être encore jeune, voilà, qui C'est sûr. démarré ça fait 7 ans ou là. Du coup, à l'époque, c'était plus ou moins difficile parce qu'on n'avait pas assez de data sur le market. Ça veut dire qu'il Ouais, y avait assez d'apporteurs d'affaires, il n'y avait pas assez de commerciaux, il n'y avait pas assez de banques, il n'y avait pas assez de levée de fonds, il n'y avait pas assez d'investisseurs, il n'y avait pas assez de clients. Enfin, il y avait quand même quelques difficultés. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité, sincèrement. Il faut le dire, il y a bien beaucoup plus de facilité. Et en gros, moi, quand j'avais démarré, je trouvais énormément de problèmes. En l'occurrence, le premier problème, c'était les fonds de roulement, ce qu'on appelle un fonds de roulement. sûr. Ça veut dire, est-ce que toi, tu as les moyens de prendre des grands comptes et de patienter, c'est-à-dire de s'attendre au recouvrement. Et je Au- c'est un des plus grands problèmes que j'ai rencontré enfin, au début de la carrière. Deuxième problème, c'était relatif à la confiance en tant que telle, parce qu'aujourd'hui, il y a de la chance. Dans la vie, moi, je crois beaucoup à la chance. On n'a pas tous la même chance. Et ça impacte le mindset de l'entrepreneur quelque part. Parce que même que tous les entrepreneurs, ils ont le même mindset. C'est très différent. Imaginons, concrètement, on est issus de milieux différents. Moi, je Bien suis sûr. issu d'un milieu social, l'autre, il est issu d'un milieu qui est déjà, enfin, qui est prospère. Donc, on n'a pas les mêmes chances dans la vie. Et même au-delà de la chance là où tu es né, où là tu es éduqué, etc. C'est-à-dire la mentalité de tes parents, à quel point ça impacte, ainsi de C'est suite. différent. C'est différent, on est différent, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes horizons, on n'a pas parce que ouais, DJ Marachid Diar, il s'est développé à Casablanca, son but ultime, avoir un appartement, une petite voiture, elle est nickel, le gars, c'est bon, il est arrivé à son summum. Par contre, quelqu'un d'autre, peut-être il a d'autres visions, d'autres perspectives, d'autres façons de voir les choses. Et du coup, c'est ça en fait. C'est qu'on n'a pas la même chance et on n'a pas les mêmes circonstances de démarrage et de lancement. Quelle équipe donne 0, quelle équipe donne -2, quelle équipe donne -10. Donc, tu peux pas juger les gens selon leur racine, leur source, ou leur motivation, leur mindset, parce que ça dépend. La Ouais. même chose, la chance, toujours pour clôturer, dire la chance, parce que moi j'y crois beaucoup. Je pense que même dans la vie, tu sais, on n'a pas les mêmes chances parce que Bah, euh, il y en a qui, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moins beaux. Et la beauté, il joue un rôle dans le business et il joue un rôle dans la relation humaine. Zema, je crois, ça c'est bien mis. sûr. Vas-y, parce que moi je pense que Zema, quand tu rentres à une réunion, que tu rencontres des gens pour la première fois, Zema, dès que l'aspect physique ou la visuel, il joue un grand rôle dans la relation. Il La peut tout première fois, il porter. est Zema, malheureusement, quel est Allah Zine, quel est ma tâche, Allah Zine, donc il doit travailler davantage, quel est Allah une belle taille, il n'a pas besoin de partir à la salle. Il faudrait que ouais. l'autre va partir à la salle, toi tu vas partir à la salle où il va lire des bouquins, ou là du coup on n'a pas la même présence quelque part. Donc, mais ça n'empêche que la personne doit le développer. Quand tu as, quand tu es, c'est-à-dire quand tu as plus de freins ou là de fardeau, tu dois te développer plus pour donner plus, c'est tout. Donc non, c'est pas la même, c'est pas le même entourage, c'est pas la même famille, c'est pas le même cercle de contact et ça c'est très important. Il y en a des gens qui ont aujourd'hui, c'est-à-dire grâce à leur famille, etc., beaucoup d'ouverture, beaucoup de pistes et beaucoup on va dire de chances de se développer plus facilement. Alors qu'il y en a d'autres, malheureusement, ils doivent faire beaucoup plus d'efforts. Donc moi j'étais dans ce stade. Je devrais Ok. faire beaucoup d'efforts. Parce que quand j'étais venu à Casablanca, Ouais. je n'avais rien. Je Alors, n'avais rien toi, dans tous tu les étais sens. à Casablanca avant, c'est ça? Ouais, je n'étais pas à Casablanca, j'étais à l'Oriental. Euh, Ouais. J'étais à l'Oriental, j'ai passé une bonne partie de ma vie à Oujda, une petite ville qui s'appelle Taouret, qui est à côté de Oujda. Et du coup, là, pour nous, c'était Casablanca. Pour moi, c'était Manhattan. Tu vas te déplacer à New York. Donc, tu vois les gratte-ciel, les twins, en fait, les petites. Donc, Enfin, et commence à changer en arrivant à Casa. c'est vrai que c'est pas vraiment des twins, c'est des petits immeubles, hein. Quand tu commences à voir d'autres villes et tout, tu commences à changer de perception. Donc, quand tu arrives à Casa, la mentalité échange.
clairement, les gens ils sont beaucoup plus ouverts, les gens ils sont beaucoup plus aptes à t'accepter comme tu es, enfin, à t'écouter, à t'entendre, à comprendre ce que tu as à vendre, etc. Donc non, le mindset business à Casablanca, il est très différent de tout le reste du Maroc. Bien évidemment. Bien. Alors pour moi, le business, enfin, Casa, c'est Et des quand- villes et des ouais. hubs et le business qui sont importants. Ok. Et donc, tu es resté combien de temps sur Casa avant de lancer ton business? Écoute, j'ai bossé pratiquement de 3 ans ou là 4 ans, si ma mémoire est bonne, de l'âge de 22 ans jusqu'à 26 ans. Et c'est là où j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc au départ, j'étais un salarié, j'ai fait le tour des multinationales. J'en ai fait 3 ou 4. Et du coup, j'ai appris dans plusieurs secteurs d'activité, en l'occurrence le secteur de la SS2I, c'est-à-dire la Ouais. société, ça de tout ce qui est intégration informatique, etc. Et j'ai Ouais. fait également l'agence. J'ai fait un petit passage à l'agence et du coup, voilà. Ok. Mais là, quand on parle avec les jeunes, et j'imagine que les universités, les écoles, تبارك كيعيطوا لك, etc. Et devant toi des étudiants ou là, des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le business. Mais généralement, كنلقاهم, ils n'ont pas هذاك le why اللي كنهضروا عليه ديما. Est-ce qu'aujourd'hui, Salah Din, quand il voulait se lancer dans son business, il maîtrisait le why dialo pour se lancer dans le domaine ou là, dans le secteur qu'il maîtrise? C'est une question difficile, hein. C'est une question difficile dans le sens où aujourd'hui, Anna, je suis dans un domaine qui change chaque jour. Je suis dans Ouais. un domaine qui évolue chaque jour. Mais Et c'était ce que je voulais te dire exactement. C'était ta passion, le marketing digital. quelque part, oui, j'étais passionné depuis très longtemps par le digital, mais ça n'empêche que Zema, que j'ai appris beaucoup de choses en travaillant avec les gens. C'est-à-dire, moi, mon mindset au départ, c'est que je disais jamais non. Ça veut dire à Oui. chaque fois que j'ai une opportunité de travailler, je creuse et je travaille. Quand j'avais lancé une agence digitale, j'ai commencé à recevoir des commandes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. En l'occurrence, des gens qui me demandaient des panneaux 4x3, des passages radio. C'est grâce à ça que j'ai pu faire les passages radio. Imagine un ingénieur IT qui a fait toute sa vie à développer des codes sources c'est-à-dire à monter des sites web. Demain, tu lui demandes un spot radio. Et du Ouais, coup, je commence à découvrir, genre, je prends la commande et ouais. après, je commence à creuser dans tous les sens pour comprendre comment ça fonctionne. En J'ai plus, c'est commencé, ça, l'entrepreneuriat. oui, c'est-à-dire la première année de l'entrepreneuriat, je me suis trouvé en train de négocier des conteneurs qui vont débarquer, de discuter un événement, de parler, de faire des locations de salles, d'organiser des trucs. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu comme éducation à la base. Mhm. Donc, oh oui, et moi je pense que dans cette année, c'était l'année de découverte, c'était l'année de la consultation, c'est-à-dire je consultais vraiment beaucoup de créneaux, beaucoup de parties prenantes, beaucoup de partenaires pour essayer de comprendre le marché média, comment il fonctionne au Maroc. Et c'est grâce à ça que j'ai pu, alhamdoulilah, avoir quelques notions que j'ai pu par la suite développer au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'était d'assurer ou d'assimiler la communication 360 dans tous ses aspects, Mhm. à partir de l'aspect digital, IT, qui est mon cœur de métier, en passant par tous les aspects hors médias, c'est-à-dire in-store, GMS, street marketing, radio, télé, etc. Ouais. Jamais imaginé ma carrière en train de prendre des photos, la faire des shootings ou la faire de la production audiovisuelle. Ce n'était pas ça ce que j'ai appris dans l'école. Et c'est Mais sûr que ça t'a appris quelque chose dans ta vie aujourd'hui, donc le début de ta carrière, le début de ce que tu as fait. d'ailleurs, tu sais, Shaima, je pense que l'expérience, on va parler de notre dernière expérience, toi et moi. Tu Ouais, l'avais, moi, j'ai reçu un appel d'offres, on va dire, de la Digital Factory. Je m'y connaissais pas comment peut-être monter des Digital Factory, c'est pas mon expertise. Du coup, j'ai fait appel à un expert qui va m'aider dans ça et on va le bâtir ensemble. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses de toi et toi, tu as peut-être appris dans mon organisme beaucoup de choses. bien Enfin, tu as vu comment on est organisé. Tu as vu que j'ai une partie financière qui prépare les appels d'offres. J'ai une ouais. partie administrative qui va préparer toute la partie consultation, toute la partie relative au montage du dossier en tant que tel. Et par la suite,
tu as vu comment toi, tu vas apporter ta valeur ajoutée en matière de technicité. Et c'est ça ce qui fait de notre métier un vrai hub d'apprentissage. Parce que Ouais, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter à ce qu'on a appris à l'école. On ne peut bien, pas. Ce qu'on bien a sûr. appris, généralement, c'est obsolète, c'est archaïque. Ouais, Parce qu'on est toujours en moins 5 ans de ce qui se passe réellement dans le marché. Aujourd'hui, les universités, les organismes académiques, ils ont commencé à changer le mindset. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on m'appelle souvent pour ouais, partir débattre ou sinon pour partir intervenir dans plusieurs universités parce qu'ils veulent quelqu'un du métier, quelqu'un qui va vraiment, qui comprend comment les choses y fonctionnent réellement et qui va vraiment apporter une valeur ajoutée à l'image de ce qui se passe. Donc, ouais. ouais. Excellent. Excellent. Et moi, j'essaie de profiter un petit peu de ton expérience pour faire passer des messages, on va dire, positifs aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, ou là, en général, aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans leur propre business. On va pas tarder, Salahdine, je sais que tu as d'autres engagements, C'est mais cool. On vient alors, de moi, je reviens, bien sûr. parler. Moi, je reviens au lancement. Quand tu as commencé ton business, bien évidemment, j'imagine qu'au début, bon, on va pas dire c'était difficile, mais j'imagine que le challenge d'Alex, c'était de te positionner sur le marché qui existait, mais avec une valeur ajoutée, ta propre valeur ajoutée, et par la suite capitaliser sur ton équipe et avoir des premiers clients. Est-ce qu'aujourd'hui, à de la phase, il était très difficile pour toi? Évidemment, évidemment, j'ai galéré, on ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, oui, certes, le besoin, il était présent, mais après, j'ai découvert qu'il n'y a pas que le besoin. Parce qu'aujourd'hui, je peux te donner 10 clients, mais tu ne sauras pas les gérer, faute de moyens, faute d'expérience, faute de ressources. Ouais, Ouais, du coup, non, c'est clair que Zama, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ouais, mais ça n'empêche que moi, je pense que la persévérance est importante bien sûr. de comprendre que nous avons, que tu as un objectif que tu dois absolument atteindre. La vision est importante. Avoir une vision, je sais où est-ce que je suis aujourd'hui, je sais où est-ce que je vais partir dans 5 ans. Là, je pense que les gens qui n'ont pas d'objectif, c'est des gens qui partent sans orientation. Je suis désolé, tu n'as pas de volant, tu es en train de conduire enfin, vers n'importe où. Du coup, Ouais. aujourd'hui, je pense que non, la vision elle est importante. Moi, j'avais une vision, mais je n'avais pas d'expérience. Et aujourd'hui, le challenge, au début, c'était vraiment d'acquérir cette expérience pour pouvoir en fait scaler le business. Parce que, à la flou, quels sont les types de difficultés? Quand on est de grands projets, ma compte financier. Ça, c'était le premier problème. Alors, est-ce que c'était que le financement ou là, le financement, la gestion et l'équipe et tous les Alors, aspects? on va commencer par le financement. C'est que moi, j'ai réussi à avoir de grands clients, de grands comptes Oui, à partir de la première année, parce que pour dire la vérité, j'étais au-delà de la moyenne sort. Je me suis documenté, j'ai appris beaucoup de choses, je travaille dans des multinationales, j'ai essayé d'apporter une valeur ajoutée au marché marocain, j'ai réussi à faire ça. Et quand je partais voir mes clients, je me démarquais facilement. Mais là, par ouais, contre, là où j'ai trouvé des difficultés, c'est comment financer ces projets. ouais, Imagine, tu travailles avec, bêtise, hein, tu travailles avec ouais. Nokia, tu travailles avec Samsung, tu travailles avec euh, une multinationale comme Head and Shoulders ou la comme P&G ou la comme On, on Omo, fait, whatever. Alors après, est-ce que tu as la capacité de financer? Est-ce que ta boîte elle est assez solide pour pouvoir en fait gérer ce projet avec les moyens de bord en attendant le paiement qui pourrait éventuellement tarder en fonction des modalités de paiement, des modalités des contrats qui sont fixés avec le client en amont. Donc concrètement, Zaman, je trouvais énormément de difficultés à gérer cet aspect financier. Et d'ailleurs, on n'avait pas les mêmes chances. Parce qu'aujourd'hui, ouais. tu as la facturage, tu as la partie, c'est-à-dire tu peux Il y a les... quand même voilà, débloquer la caisse, etc. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de contrats, etc. Beaucoup de facilités aujourd'hui. Oui, oui. Mais la banque, ils ne te donnaient rien du tout. Ouais. Et ils ne pouvaient pas te donner. Et le seul format de collaboration que la banque avant, c'était vraiment le Aujourd'hui, tu as beaucoup d'aspects, en l'occurrence, les, 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 la montée. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, en l'occurrence, les levées de Ouais. fonds, en l'occurrence, les machins, du coup, non, il y a aujourd'hui beaucoup de manières à faire évoluer les choses. Donc, le deuxième problème, pour faire vite, Sheima, c'était la gestion. La Ah, gestion, parce que je n'ai jamais RH.
je n'étais jamais financier, je n'étais jamais comptable. Du coup, je ne sais pas quand. Pardon? Ahdine, excuse-moi. Est-ce que tu étais au lancement, quand tu t'es lancé, est-ce que tu étais tout seul ou tu avais une équipe ou des collègues qui ont démarré? Alors, justement, on avait en fait une série de, enfin, on a essayé d'intégrer des stagiaires au départ on les a formés, on les a mis, on a essayé en fait de les monter en compétences et on a essayé Oui, de les intégrer quelque part dans le. Donc, j'étais avec une associée. oui, euh, alors, à Massinar, j'étais avec Hassan, avec un autre associé. Mais si tu parles de l'expérience Rich Media, j'étais oui. avec qui travaille avec moi, qui s'appelle Amel, et avec laquelle nous avons essayé de monter cette boîte avec les moyens de bord. Et du coup, on a essayé en fait quelque part de minimiser les charges tout en, tout en ayant en fait les compétences nécessaires. Et du coup, on était obligé de faire beaucoup de travail nous-mêmes. On était obligé de faire des rapports nous-mêmes, de créer des sites web nous-mêmes, de développer enfin, de développer des compétences, ainsi de suite. Donc, en gros, c'était ça le challenge quelque part. Donc, tu avais le challenge financier, c'est-à-dire avoir du fonds de roulement pour pour répondre à différents appels, on va dire différents appels d'offres de grandes entreprises, et par le problème de gestion. Clairement, les problèmes de gestion, on en a galéré au début. On en a galéré, on a failli se tuer pour ces problèmes, surtout quand on n'arrivait pas à définir les périmètres de chacun. Ça, c'est très difficile. Encore une fois, parce qu'on en parle de l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, dans l'association, il faut absolument définir les périmètres de chaque associé. Il va faire quoi exactement, il va opérer sur quoi exactement, quelles sont les tâches qu'il va faire chaque mois. Je suis Donc, tout à fait d'accord. Moi-même, j'ai eu une expérience avec un associé. On a signé le premier mois de décembre, je me rappelle, le premier mois de décembre 2017, et euh, on s'est lâché l'affaire le 31 décembre 2017. C'était pas la même vision, c'était pas du tout les mêmes objectifs. Donc chacun, il bossait de son côté, chacun comment il voyait le projet, où on n'était pas alignés. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait quand on s'associe avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs. clairement, tu as raison, en fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui savent même pas pourquoi ils vont s'associer. Parce que moi, je ne veux pas m'associer avec quelqu'un qui fait exactement la même chose que moi. J'ai besoin de quelqu'un qui va apporter de la valeur ajoutée. Par exemple, Exact. IT, بجوج عندهم على le développement des sites web, بجوج ils maîtrisent la même technologie, bah pourquoi vous allez vous associer? واحد il fait l'affaire. C'est Ouais. de la complémentarité, ça c'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, si moi je fais de l'IT et toi tu fais du commercial, bah oui, c'est bien parce que toi tu vas chercher les projets, moi je vais peut-être les réaliser, les concrétiser, les déployer. Excellent. Excellent. Donc aujourd'hui, j'ai vu quelques questions. Est-ce que tu peux parler de ton domaine aujourd'hui où tu excelles, où tu as pu dépasser alhamdoulilah, toutes ces difficultés? Je pense qu'aujourd'hui, tu gères pas mal de projets, pas mal de sociétés. Moi, j'ai passé avec toi quelques jours en entreprise. Et aujourd'hui, si je peux le dire, jeter des fleurs. Au-delà de ça, j'ai vu ton comportement avec tes collaborateurs. J'ai vu même eux l'énergie qu'ils partagent avec des personnes qui viennent de l'externe. Et on se sent vraiment que dans l'agence, c'est une famille qui sont soudés entre eux, qui sont très, qui collaborent vraiment dans la bienveillance. Et tout, je dis, quand l'entrepreneur il a ces qualités, c'est automatiquement inculqué dans son équipe. C'est vraiment tout dépend de la vision, des compétences et des valeurs que l'entrepreneur il a aujourd'hui. Ça dépendra aussi de son équipe. Et moi, je témoigne de ça dans ton entreprise. Donc aujourd'hui, si tu peux nous parler de ce que tu fais exactement, ton domaine, ton secteur, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui se posent dans ce sens, parce qu'on a des digital marketeurs qui sont avec nous. Excellent. Ben, en tout cas, je te remercie d'abord pour ce que tu viens de dire. Franchement, ça me fait plaisir. Moi, je pense que, encore une fois, la relation humaine est très importante dans le travail. Bien sûr. Aujourd'hui, la tendance a changé. On n'est plus dans l'ancien boss qui s'impose et qui fait peur aux autres, etc. Non, on est plus sur cette dimension. Exact. Aujourd'hui, on est tous jeunes.
et on partage peut-être les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes personnes. Aujourd'hui, je sais que moi et mon collaborateur, nous ne nous sommes pas mariés, nous sommes dans un cadre professionnel et nous voulons en fait avancer, chacun dans son poste, chacun dans sa carrière. Et du coup, moi, je leur dis ça tout le temps. Je leur dis, écoute, et un jour, on va se séparer, il faut le dire, c'est bien la sûr. vie. Et du coup, je pense que quelque part, j'essaie absolument d'intégrer cet aspect humain dans la relation et de garder cette amitié ou cette fraternité avant tout. Donc, ça, d'une part. D'autre part, ta question, c'était relative à l'aspect métier, c'est-à-dire moi, ce que je sais, ce que je fais aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, enfin, mon cœur, ouais, certes, j'ai plusieurs sociétés, mais j'opère principalement moi, c'est-à-dire 80% de mon temps, il est dans l'agence digitale. Donc, dans cette agence digitale, je crée du contenu. Donc, je fais de la création de contenu, je fais de la stratégie digitale, j'accompagne des entreprises dans l'élaboration de cette stratégie digitale et je suis dans le IT, c'est-à-dire je crée des sites web, des applications mobiles, des logiciels, ainsi de suite. Donc, ces différents départements travaillent Mhm. énergie pour pouvoir en fait livrer un produit donc de bout en bout, un accompagnement digital, c'est-à-dire complet, qui émane de la création du contenu vers le community management ou vers le social listening, c'est-à-dire toute cette activité qui permet de garder un œil sur ce qui se dit à propos de la marque au niveau digital. Donc en gros, voilà, j'ai une équipe de création de contenu donc, qui crée du contenu au niveau des réseaux sociaux, des pages Facebook, des pages Instagram, qui Ouais. accompagne également qui essaye en fait de faciliter la relation entre les influenceurs et les marques. Donc, en proposant du contenu éloquent, du contenu qui, on essaie tout de même d'éviter tout ce qui est prosaïque, c'est-à-dire de créer un contenu original qui va essayer d'attirer l'attention, créer de l'interaction, de créer de la viralité, de créer de l'engagement quelque part avec les internautes. De l'autre côté, j'ai une équipe de traffic management. Donc ça, c'est une équipe en fait qui va essayer de sponsoriser de contenu sur l'ensemble des canaux d'acquisition pour créer ce qu'on appelle un mix digital et qui va permettre en fait d'assurer une visibilité 360 au niveau des différents canaux d'acquisition, en l'occurrence Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Spotify, SMS, emailing, WhatsApping, display, YouTube, LinkedIn, Twitter, Truecaller. Donc, l'ensemble d'acquisitions, en gros, qui vont en fait permettre la visibilité ou assurer la visibilité d'une marque donnée. C'est une équipe IT, donc le métier est vraiment faire le focus sur tout l'aspect technique, c'est-à-dire relatif au montage des serveurs, ou sinon encore de créer des sites web ou des landing pages qui vont acquérir ce trafic et qui vont pouvoir en fait le convertir soit en lead, soit en visibilité, soit en action, soit en conversion, ça veut dire tout ce qui est achat en ligne. Ok, Voilà. excellent. Excellent. Donc, on a répondu à quelques questions de nos followers qui voulaient savoir exactement le domaine ou le secteur où tu opères. Moi, je fais un accompagnement sur, on va dire, euh, positionner sur l'entrepreneur. Parce que aujourd'hui, si l'entrepreneur, il connaît sa vision, ses objectifs, il maîtrise le marché dialogue, il maîtrise le secteur, bien évidemment, parler en arabe. واخا غادي نحاولوا نهضروا بالعربية. Donc, l'objectif Diallo, effectivement, l'équipe Diallo euh, le même mindset. Alors aujourd'hui, si on veut savoir l'état d'Yel Salah, il a démarré en tant qu'entrepreneur dans sa première année, et aujourd'hui, est-ce que sa vision elle a changé? Est-ce que bien évidemment ils vont changer? Mais qu'est-ce qui a changé après, on va dire 6 ans ou l'expérience? Alors écoute, encore une fois, tes questions ils sont très pertinentes. Euh, Ce qui a changé, c'est que moi, je pense que moi, d'abord, Salah, l'humain, il a changé. Bien sûr. Pas le même, je ne suis plus le même. Ça veut dire chaque jour on évolue, chaque jour on s'améliore. Mais aussi, il y a des régressions. Il faut le dire. Il faut se notifier à des régressions qui vont permettre, enfin, qui vont quelque part, qui, euh, qui impactent la personnalité de l'humain, c'est-à-dire en tant que tel. Aujourd'hui, il a à dire que vraiment,
Comme tu évolues positivement, tu peux évoluer également négativement. Et moi, j'essaie de suivre les deux volets. J'essaie de suivre les deux volets dans le sens où il faut garder quand même l'œil sur son comportement. Est-ce que ça évolue vers le positif ou vers le négatif? Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué positivement. C'est-à-dire, je ne me jette pas des fleurs parce que je vais passer au côté négatif. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus patient. Et ça, c'est une qualité que j'essaie tous les jours de développer. La patience, c'est important. C'est très important. Ouais, je ne réagis plus avec la même, on va dire, férocité, avec la même rage. Je suis, parce que à chaque fois, quand je rends la mémoire, en fait, à chaque fois que j'ai mal réagi, généralement, ça finit mal. Et du coup, Ouais. non. Je pense que je suis beaucoup plus patient, je pense que je suis beaucoup plus, on va dire, sobre dans la prise de décision, je suis beaucoup plus attentif dans la prise de décision, parce que j'ai pris des décisions fatales dans ma vie, qui m'ont coûté très cher, mais enfin, c'est de l'expérience que nous avons gagnée. Mais en tout cas, Zaman, j'essaie aujourd'hui de ne pas prendre des décisions à l'arrache, j'essaie d'être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus patient dans les décisions et beaucoup plus enfin, pensif quelque part. Donc oui, ça c'est un volet. Deuxième volet, c'est le volet, enfin, je vais passer directement au négatif comme ça. On arrive Il n'y a pas de souci, tu peux continuer. vers le négatif aujourd'hui. Sarah, je stresse beaucoup plus qu'avant. Je suis sur un volume beaucoup plus important parce qu'avant, quand j'étais petit, je gérais des petits comptes et du coup, il y avait moins de stress parce qu'au pire, Zama, quelle est la communauté qui a vu le scandale? Mais après, je suis avec des comptes, je gère des comptes très sensibles. Je gère des comptes étatiques, je gère des comptes privés, je gère des comptes de multinationales, je gère des comptes d'institutions publiques, etc. Donc, le volume du stress, il s'est multiplié fois 10 parce qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Et surtout que c'est de la communication. Quand tu opères dans la communication, tu n'as pas droit à l'erreur. Oui. Donc, en gros, je pense que. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs qui commencent à pousser un peu de partout, malgré que je suis encore jeune. En gros, j'ai commencé à avoir physiquement des rides, des cheveux blancs. Donc, non, je pense que oui. Alors là, tu me permets d'ouvrir une parenthèse parce que Hasnan, vraiment, en cherchant un petit peu les jeunes aujourd'hui qui croient que l'entrepreneuriat, il n'y a qu'un salariat, c'est 8 heures de travail avec un salaire fixe à la fin du mois, des avantages sociaux, etc. Qui voulaient que là, moi, je veux dépasser la hiérarchie, je veux me lancer dans mon propre compte parce que je serai libre en termes de temps, en termes de hiérarchie, en termes de travail. Alors, c'est le contraire. Moi, je leur dis aujourd'hui, si tu dépasses l'aspect hiérarchique dans une entreprise, dans ton entreprise, la partie hiérarchique, c'est l'État, c'est les fournisseurs, c'est les clients, c'est ton équipe, c'est toi-même, etc. C'est plusieurs parties prenantes. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est, on va dire, mais si c'est pas la vie en rose, c'est des hauts et des bas qui vont te permettre par la suite d'arriver avec l'objectif d'IELC ou là, de concrétiser le rêve d'IELC. Je ne sais pas si tu partages le même avis que moi. Bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, Anna, je pense que c'est un choix, Shema, quelque part. C'est un choix. Il y a des Ouais, gens qui veulent être dans l'entrepreneuriat et prendre le risque et oser, etc. Il y en a d'autres qui préfèrent rester salariés. Moi, je respecte les deux. Parce bien que sûr, on peut être tout. ouais, dans cet écosystème, on ne peut pas être tous des entrepreneurs, on ne peut pas non plus être tous des salariés. Donc, il y a quelque part un équilibre qui doit être absolument imposé. Aujourd'hui, moi, je pense que Zama, je connais beaucoup de cas des amis qui ont quelque part choisi de partir vers l'entrepreneuriat, vers le salarié. Je pense qu'ils sont en train de mener une très belle vie Bien sûr. avec de beaux salaires, avec une certaine stabilité, avec un certain, on va dire, un mindset qui est évolutif quelque part, mais dans la stabilité. Ouais. Et du coup, non, moi, je ne suis pas contre le salarié. Aujourd'hui, juste, je raconte mon histoire en tant qu'entrepreneur, mais ça n'empêche que moi, je respecte tous les salariés. C'est un choix personnel, quoi. Exactement. Alors, Salahdine, c'est quoi, on va dire, le plus grand échec que tu as vécu en entrepreneuriat avant de commencer à répondre? Échec. Ouais. Vraiment, quand tu l'as vécu,
قلتي انا مهني على هادشي كامل كون بقيت في السالاريا كون راني مهني. C'est vraiment un échec où ça t'a permis de poser des questions, de prendre beaucoup de recul, de réflexion, etc. Chouf, aujourd'hui, Anna, je pense qu'il n'y a pas d'échec, il y a surtout de l'apprentissage. Et tu es d'accord avec Bien évidemment, bien évidemment, bien moi? évidemment. Et du coup, moi, Zama, j'ai fait beaucoup d'erreurs, on va dire, ou là, que j'ai essayé d'en tirer des learnings. Et je pense que parmi les plus grandes erreurs que j'ai faites, c'est le fait que je dis pas non. Ah, Ça, ça, c'est une des plus, enfin, d'essayer de satisfaire tout le monde, ou là d'essayer de gagner toutes les batailles. Aujourd'hui, moi, je te le dis, Zema, parmi les plus grands learnings que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas gagner toutes les batailles. Il faut absolument sortir perdant de quelques-unes. bien Donc, sûr. moi, aujourd'hui, je ne veux pas satisfaire tout le monde. Je ne veux pas dire oui à tout. Je veux dire non. Je veux m'excuser sur des projets. Je peux ne pas accepter des projets. Et je pense que c'est tout à fait légitime de faire le choix et d'être à l'aise. Comme les clients veulent être à l'aise avec un partenaire, nous aussi, on veut être à l'aise avec des clients. Donc, non, c'est une relation qui est là où il y a deux parties prenantes. Donc, non. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être le plus diplomatique possible pour ne pas rentrer dans des détails, mais Ouais. j'espère tout de même que le message est passé quelque part. Excellent, excellent, excellent. Et donc aujourd'hui, Salahdine, tu gères combien de personnes dans tes différentes entreprises, c'est-à-dire les personnes qui dépendent de ta boîte, tes collaborateurs plutôt. Alors écoute, dans l'agence digitale, nous sommes une vingtaine de personnes. J'ai d'autres sociétés que je gère, relatives à l'e-commerce, relatives à la formation. Donc en gros et pour tout, ça va être entre 30 et 40 salariés un peu partout, entre freelancers, consultants, entre salariés fixes, collaborateurs fixes, on va dire. Donc non, je suis dans ce volume-là aujourd'hui. Excellent. Alors, on va revenir vers les questions. On a des amis qui commentent et qui posent des questions. Euh, Aujourd'hui, tu gères à peu près, on va dire, une cinquantaine de personnes directement ou indirectement. Comment Comment? tu... Alors aujourd'hui, tu gères directement ou indirectement, on va dire, une cinquantaine de personnes. Oui, Alors, moi, je te poserai une question qu'il y a 2 jours, la journaliste il me l'avait posée. En oui. tant qu'entrepreneur aujourd'hui, comment tu arrives à gérer tous tes collaborateurs avec leur rôle? Oui, oui, on va enregistrer le live. On va l'enregistrer. Merci, Soukaina. Donc, tu as à peu près une centaine de personnes qui collaborent avec toi chaque jour. Aujourd'hui, Salahdine, je pense que vous êtes dans le même âge que les collaborateurs Diaolek, etc. Comment tu gérer à fidéliser, à encourager et motiver toutes ces personnes? Sauf, Anna, je ne gère pas 40 personnes directement, j'ai une hiérarchie. Ah, Euh, la indirect. première clé, la première clé en fait, d'imposer ou là, de véhiculer les idées, c'est de respecter la hiérarchie. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je ne parle jamais à... Enfin, je peux lui parler, c'est-à-dire si mon bureau est tout le temps ouvert, je peux parler à n'importe qui. Par contre, Zema, quand il s'agit de consignes, là, quand il s'agit de vision stratégique, ou là, quand il s'agit de passation, de HADA, je respecte la hiérarchie. Ok, Et je suis un directeur général, j'ai derrière moi des chefs de projet seniors ou des directeurs de projet ou des responsables d'opération. Donc, je leur véhicule à eux le message, je leur passe à eux la motivation, je leur passe à eux les idées, la vision, et eux, de leur côté, ils essayent en fait de propager l'idée sur. Et ça, c'est le concept mondial de la hiérarchie. On ne peut pas sortir du lot, prétendre aujourd'hui qu'on a une structure qui est quelque part verticale. Non, c'est pas du tout ça. Et le monde, il est fait de cette manière. Donc, en ouais. gros, horizontal, pardon. J'ai toujours ce problème d'orientation. Je cherche toujours le nord. Du coup, ouais.
Et du coup, non, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, avec une hiérarchie que tu dois absolument respecter. Tu ne peux pas communiquer avec tout le monde. Tu ne peux pas. Tu vas Ouais, communiquer avec le N-1, N-1 il va communiquer avec N-2, etc. Et ça va se propager automatiquement. Du coup, فاش كنت انا salarié ولا في les organismes publics ولا كتسمع راه القضيه مزيره. Oui, mais c'est le petit salarié qui te dit, qui peut en fait te véhiculer l'atmosphère de toute l'entreprise. c'est Pourquoi? vrai. Parce que c'est la hiérarchie en fait qui va répondre avec un A, enfin, chez la pression, mais on va dire l'atmosphère générale de la boîte ou les orientations stratégiques de la boîte. Ouais. Du coup, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut respecter la hiérarchie. Moi, je respecte la hiérarchie. Je ne veux pas dépasser mon chef de projet. Et ça, c'est parmi les erreurs que je faisais avant. C'est que je partais directement donner des consignes au designer alors que le chef de projet de cette équipe, elle a déjà une organisation, elle a déjà un workflow, elle a déjà également une liste de tâches, elle a déjà des projets qui sont dans le pipe. Donc, moi, je ne peux pas en fait partir. Je n'ai pas le droit quelque part de partir parler directement à un de ses de collaborateurs de son équipe. Je préfère respecter la hiérarchie. Excellent, excellent. Donc là, on est en train de partager aussi un peu des valeurs d'un vrai leader et d'un vrai entrepreneur qui sait très bien comment gérer l'équipe et sa structure pour la permettre aussi il se développe encore plus et atteindre ses objectifs. Donc, on va lire un petit peu les questions avant qu'on arrive. Alors, et là, j'ai parlé en arabe. Alors, il y a une question d'Yel Simo. Alors, comment vous gérez le temps entre les projets? Écoute, ouais, écoute, Anna Saraha, mon secret, hein. Moi, je me base sur le chiffre d'affaires. Excellent. Ça veut C'est- dire qu'on trouve quel est le potentiel de chaque boîte, et Mhm. c'est-à-dire quelle est la situation actuelle et quel est le potentiel de cette boîte. Et en fonction de ça, j'essaye en fait de décomposer mon planning sur l'ensemble des projets. Et je vois l'importance, il y a des matrices en fait, il y a des matrices. D'abord, la question d'elle qu'elle est très vague. Est-ce que tu parles de mes sociétés ou là tu me parles de mes projets? Parce que la société, c'est un ensemble de projets. Chaque société, c'est un ensemble de projets. Donc, de quoi tu parles exactement? Parce que je ne donne pas le même timing à toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui me prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Et tous les clients, ils sont importants, certes. Ouais. Mais il y a des clients qui sont en phase de lancement, il y en a d'autres qui sont en phase de suivi, il y en a d'autres qui sont en phase de livraison, il y en a d'autres qui sont en phase de prospection. Donc, ça dépend. Et Excellent. du coup, non, c'est par priorité. Aujourd'hui, dans la boîte, on essaie au maximum d'utiliser les méthodes agiles. Ça veut Oui. dire, je ne sais pas si vous avez une idée des méthodes agiles, mais je vous invite réellement à vous imprégner un petit peu de ces méthodes parce qu'ils vont vous donner quand même une idée sur la gestion du projet, la gestion des équipes, etc. Moi, je travaille avec Scrum, donc on essaye de chaque jour d'appliquer ce rituel de daily meetings, de backlog, de machin truc, pour pouvoir en fait garder quand même une certaine organisation au projet. Et voilà, du coup, non, je En fait, moi, je dirais, bon, si on veut répondre en général par rapport à sa question, euh, alors toi, tu as choisi un aspect qui est très important aujourd'hui, tu as cité le chiffre d'affaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand tu gères plusieurs projets, soit c'est la maturité, bon, le client reste un roi, comme on dit, mais la maturité de la demande et l'impact d'ILH par rapport à l'entreprise d'Eli en termes de chiffre d'affaires me définit le temps que je vais consacrer par rapport à ce projet ou là mes collaborateurs ils vont consacrer à ce projet. Parce que d'abord, elle est très beau à dire que nous traitons les clients de la même façon, etc. Nous traitons les clients de la même façon. Par contre, nous leur consacrons pas le même timing, le même temps. Et ça, c'est légitime. Parce que dans un contrat, راني متفق معك على un TJM, راني متفق معك على un nombre de ressources, راني متفق معك على une méthode de faire, elle a une équipe dédiée ou pas, etc. Donc, Ouais, elle un client qui a payé pour une équipe dédiée, je vais lui allouer une ressource, alors qu'un client qui est d'accord avec moi sur partiellement une ressource, je vais lui dédier une équipe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas rentable, je vais commencer à perdre de l'argent. Et bien moi, je sûr. ne suis pas une association à but non lucratif, je suis Mm. là pour gagner de l'argent, il faut le dire. Donc aujourd'hui, je veux que mes projets soient rentables. Et pour que mes projets soient rentables, je suis obligé quelque part de
d'allouer des ressources aux projets potentiels. Et c'est pour ça que moi, je n'accepte pas n'importe quel projet parce qu'il y a des fois où je ne suis pas rentable. Et du coup, je ne veux pas rentrer dans cette dynamique de rentabilité et du potentiel parce que c'est un autre débat, c'est une culture de dénicher au flair quels sont les projets rentables. Exactement. Alors, Tariq, il nous dit, c'est quoi, s'il vous plaît, la meilleure stratégie pour travailler avec des laboratoires d'analyse médicale? Alors là, c'est question. C'est pas le sujet, mais en tout cas, alors brièvement, pour faire plaisir à Tarek. Aujourd'hui, Tarek, je comprends que pendant cette pandémie, la demande elle est quand même assez féroce au niveau des labos, etc. Surtout ceux qui parviennent à dispenser des tests PCR, ainsi de suite. Sinon, le laboratoire en tant que tel, il a besoin d'une notoriété, il a besoin d'une acquisition. Donc aujourd'hui, je vais, à mon sens, analyser ou auditer quelque part le projet en tant que tel pour savoir est-ce que c'est un labo qui vient de démarrer ou là c'est un labo qui existe déjà. Alors, dis-moi, je commence par l'état des lieux pour comprendre concrètement quelle est la meilleure stratégie à mettre en place pour ce laboratoire. Moi, souvent, je vais commencer par auditer les pages Facebook, Instagram, de voir s'il a un site web ou pas. Et sur cette base, je vais essayer en fait de déployer une stratégie qui va dépendre concrètement de son avancement. Donc, oui, je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est de commencer par un audit, proposer en fonction de l'état des lieux une stratégie qui va être adaptée en se basant sur du brand content, c'est-à-dire de création de contenu, c'est-à-dire donner des conseils, aviser les gens, c'est-à-dire travailler sur le product communication, travailler sur le brand entertainment en rentrant, en réagissant avec le public, en posant des questions au public, essayer de répondre à quelques questionnements des internautes, en l'occurrence sur les types d'analyse, sur les machins. Donc non, c'est une stratégie de contenu qui doit être basée sur une réflexion. Et par la suite, je vais essayer en fait de faire des campagnes de zoning pour l'acquisition. Pourquoi le zoning? Parce que souvent, 90% des cas, je n'ai qu'à le laboratoire le plus proche. Donc Exactement. c'est comme une boulangerie, quelque part. Je ne compare pas, c'est pas le même métier. Je Bien pense sûr. que c'est pas le même métier. L'autre gars, il a fait 14 ans d'études pour avoir quand même une ADA. Donc non, toutes mes ADA, on respecte tous les métiers. Mais moi, je dis que c'est pas la même difficulté, c'est tout. Ouais. Quelque Ah, part, quelque part, parce qu'on a besoin, peut-être on a besoin de la boulangerie beaucoup plus, hein. Chaque matin en tout cas. Donc il faut ouais. garder une bonne relation avec les deux. En gros, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se prononcer dans une stratégie sans pouvoir faire un audit au préalable, en amont. Et par Excellent. la suite, mettre en place une stratégie de brand content et mettre en place une stratégie d'acquisition. La stratégie d'acquisition doit absolument se baser sur le zoning dans un premier temps. Parce que le zoning, il va nous permettre en fait de cibler déjà l'audience qui est autour de nous pour pouvoir en fait les faire du drive to store ou la drive to hadak, le point de vente hadak, pour pouvoir en fait dénicher des clients. Ça d'une part. Et d'autre part, il y a peut-être un volet B2B à découvrir parce qu'aujourd'hui le laboratoire il a besoin d'être recommandé par des médecins, des docteurs, des spécialistes. Donc peut-être je vais lancer une campagne B2B vers ces gens-là. Donc tout ça c'est la stratégie. C'est de la stratégie. Il faut mettre en place une stratégie. Kangolo, que le lancement, on va dire à peu près moi et Salim à l'époque, c'était un peu difficile par rapport à maintenant. Maintenant, en 1 heure de live, tu as eu le maximum d'informations et maximum ce que tu peux faire pour atteindre le marché que tu veux, Inch'Allah. Alors, yes, il y a le vrai l'entrepreneuriat, c'est et 16 heures de travail. Shouks Salah est l'entrepreneur 2021 sans aucun doute. Toutes mes Alors, félicitations. voilà, d'abord, Chouk, c'est l'essai en fait de m'encourager. Tu sais, Chouk, c'est mon associé. Je me dis, je vais tout dévoiler là. C'est toi qui as commencé. En fait, c'est Mehdi avec, c'est mon grand frère, c'est mon parent. Et on a tous besoin d'un parent aujourd'hui. Bien sûr, bien Et, sûr. et c'est quelqu'un qui va en fait te faciliter la Ouais, tâche et te raccourcir le chemin, qui va te donner des conseils qui vont valoir des années d'expertise. Et ouais, pour c'est question de chance parce que Dieu il peut mettre dans ton chemin des gens comme ce gars-là qui m'ont énormément aidé. Qui ont, et c'est c'est des gens grâce à eux qu'on pourra en fait gagner de l'expertise, gagner de la facilité, gagner des contacts, gagner de l'expertise
etc. Du coup, avec Mehdi, on avait établi, c'est avec lui que j'ai appris le marché de l'influence. On était précurseur à dominer le marché de l'influence en 2020 et c'était Ouais. une expérience très très riche avec Kessler. Et alhamdoulilah, grâce à ça aujourd'hui, wallah, on a pu tout de même gagner énormément d'expertise sur le volet relationnel ou sur le volet aspect d'acquisition e-commerce et conversion. Donc je le salue encore une fois, je le remercie. Parfait. J'ouvre une parenthèse pour les entrepreneurs Limana ou là, qui sont en phase de lancement. C'est exactement comme il a dit Salahdine, c'est très important d'avoir des parrains ou des mentors, comme on les appelle. Ça te permet de faciliter plusieurs tâches au lancement, mais il faut vraiment choisir ces parrains ou là, ces mentors qui ont vraiment des valeurs humaines avant tout. Parce que si tu arrives à avoir ce genre de personnes qui t'entourent avec des valeurs humaines, et je le dis et je le répète et avec expérience, au-delà de, on va dire, de la maîtrise ou l'expertise, mais quand ils ont des valeurs humaines, ça vous permet de faciliter le travail ensemble, l'engagement, le fait d'être associé, etc. Donc, je ferme cette parenthèse et je passe. Alors, j'étais une grande flemmarde quand j'étais salariée et je ne compte plus mes ans en tant qu'entrepreneur et je kiffe. Bah oui, c'est ce qu'on vient de dire. Excellent. Ouais, Alors, on donne le commentaire. hein, On donne le commentaire. Et ben, je marche quelque part en 2 minutes si tu bien sûr. permets. Alors, Aujourd'hui, عندك آه، عندك deux cas de figure. اولا خصنا نعرفوا بلا la réussite d'un projet c'est un pourcentage. Anna, je crois en Dieu et aux statistiques. Je le dis tout le temps, c'est que aujourd'hui les statistiques de réussir un projet, il y a quand même un ratio qu'on doit respecter quelque part. On ne peut pas monter tous les projets, réussir tous les projets. bien sûr, bien sûr, évidemment. Donc l'idée c'est que aujourd'hui, tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas monter un projet, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il y Bien a le sûr. fait que insister, démarrer, faire du test and learn, c'est-à-dire récurer le process de telle façon que on va tomber finalement sur le bon projet qui va démarrer, qui va marcher, c'est inévitable. Oui, Concrètement, voilà, quelque part, là, parfois des salariés qui ont quitté le salariat et qui sont partis dans l'entrepreneuriat et ne se sont pas retrouvés. Faute de communication, faute de relationnel, faute de gestion, faute d'apprentissage, faute de compétences, faute de ouais. moyens. Donc, ils peuvent revenir à n'importe quel moment au salariat. Dans l'entrepreneuriat, pour démarrer l'entrepreneuriat, il faut absolument, absolument avoir le minimum de fardeau dans la vie. Ouais. Il faut Euh, absolument avoir le minimum de fardeau. Ça veut je, dire, انا ما يمكنش انا عندي زباله ديال الكريدي وعندي 30 واحد كنصرف عليه وعندي 40 ولد وعندي tu as compris. Après je vais me dire tiens, je vais arrêter, je vais me lancer, ça va marcher, tu vas voir, j'ai le flair, j'ai le ça se passe pas comme ça frère, non. En fait, je- c'est un process qui doit absolument être réfléchi. C'est un process qui doit absolument quelque part être étudié, mettre en place des plans B, etc. C'est-à-dire, est-ce que moi, si mon business ne marche pas, quelle est la durée de vie ou la de survie que je peux avoir? C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis en place des économies, j'ai mis en place des plans B, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de crédit pour pouvoir me lancer. Donc non, c'est tout de même dans la décision, je veux être. Le courage est très important. Mais il faut être réaliste. L'assurance est encore plus apaisante. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est Mbaye Mazini. J'étais salariée depuis 20 ans et je suis entrepreneur. Et, je confirme parce que je connais la personne. Il s'éclate dans son domaine. Alors, Melika, bon courage, merci. Please talk about NFT. Ça, c'est ton expertise. Alors, pas du tout. Non, franchement, Zama, je ne suis pas très expert en ça. Ouais. J'essaie au maximum Zama, de m'endoctriner dans cette nouvelle science, mais ça n'empêche que Zama, je ne veux pas vraiment en parler parce que je risque de dire des bêtises. Je Ouais, préfère rester dans le marketing digital. excellent. Alors, le bon leader respecte. Yes. Alors, Hind Wali, un vrai leader, bravo. C'est un message pour toi. Hilal, respect. Mazini, chaque client est important, bien évidemment, bien sûr. Alors, comment vous automatisez? Parfois. Alors, Yassir, comment vous automatisez le travail en assurant l'exécution de votre plan? Comment? Comment vous automatisez le travail en assurant l'exécution de votre plan? Une question un petit peu. Écoute, oui, l'automatisation est très importante.
Le fait que, par exemple, ouais, نعطيك أنا un exemple في خدمتي, genre aujourd'hui, au lieu de veiller sur chaque campagne ou la شي حاجة, de mettre en place, genre, l'idée c'est de mettre en place un robot qui va vérifier à chaque fois est-ce que toutes les campagnes sont démarrées, sont lancées ou il y a des arrêts quelque Ouais, part. Mettre en place des notifications, des alertes, des flags qui vont te permettre Zama, de veiller sur ton workflow, c'est tout. Mais après, Zama, il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs façons de voir l'automatisation, chacun comment il la voit. ouais, excellent. Donc, alors, Osmery, qu'est-ce que c'est être professionnel? Alors là, c'est c'est beaucoup de réponses. Alors, ولكن chacun comment il le voit. Anna, Bien. comment je vois être Alors, professionnel? moi, professionnel, c'est un respect d'engagement, un respect de l'autre. Anna, pour moi, alors, en plus de ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit pour moi, c'est la première règle. Ouais, En plus de ça, je dirais plutôt savoir se contrôler et être discipliné. Pour moi, ça, c'est la base de la réussite. أنا زعما كل واحد كيفاش كيشوف لا ريوسيت ولكن بور موا ان موديل كي مانسبير حيت انا والله الا غارمون فين كنلقى شي واحد كي مانسبير ouais, mais je les rencontre de temps en temps. Parfois, je pars à des organismes, à des sociétés, et je rencontre des directeurs généraux. Je me dis, putain, mais ça, c'est la personne, je vais être comme ça. Le gars, il parle bien, il est présentable, il est bien, il est là, il est énergétique, il est positif. Il y a du tact, merde. Du coup, quelque part, je me dis, ça, c'est le gars. Je veux être comme lui. Et donc, j'ai essayé de recenser quelque part les aspects positifs de ces gens-là, et je me suis retrouvé face à une qualité qui est commune entre tous ces gens-là, c'est la discipline. Et du coup, pour moi, une personne qui a réussi ou là, qui veut réussir, c'est une personne qui doit être d'abord disciplinée. On n'est pas tous disciplinés. Et je connais très peu de personnes qui sont disciplinées. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir être discipliné, on doit mettre en place un système militaire dans sa vie. Je me réveille chaque matin à 7 heures, je me réveille à 7 heures. Chaque ouais, jour. Je vais partir à la salle, je vais partir pour m'entraîner. Je vais manger, je vais manger. Je vais éteindre le téléphone à 23 heures ou à 22 heures et je vais lire, je vais lire. J'ai un cours, je vais le faire. Ça, c'est de la discipline. ouais, Mais tu as compris. Mais parce que c'est le plus facile. Il y en a beaucoup de ouais, gens qui il n'a ouais. aucune orientation, il n'a aucune vision, il n'a aucune discipline, etc. Et ça me fait peur. Les challenges que je veux me mettre, moi, en tant que personne aujourd'hui, c'est d'être discipliné. Parce que pour moi, si je veux réussir ma carrière, je dois absolument être discipliné. Et d'imposer un rituel dans C'est ta d'abord vie que un rituel, évidemment. tu vas respecter. Excellent, excellent. Alors, il y a Chouk, ton associé, qui est toujours présent. Alors, déjà, on remercie. On avait besoin, je pense que les gens, ils avaient besoin d'avoir ce Ah, contenu. d'abord, il a skinné là, le Covid. Du coup, là, je voulais bien l'inviter parce que franchement, je sais Bien sûr, pas, Chouk, je peux t'inviter, frérot, s'il te plaît, parce que je n'ai jamais partagé avec toi en live. Du coup, on je vais va, on va voir s'il est là, parce que tu sais, c'est une librairie de. bien Moi, sûr, j'apprends de cette personne, j'apprends, je l'admire en fait, je l'aime quoi. faire si tu peux l'inviter, parce que moi, il vient de s'abonner sur mon compte. Donc là, il a parlé. Parle-nous du recrutement de bons profils IT et community manager qui sont une réelle denrée rare de nos jours. Alors, par rapport à la complexité de recrutement de ce type de profil, IT, il est là? Oui, et là, je ne suis pas là. Ok, tant mieux. Elle est timide. Du coup, Bon, alors, je parle à oui, 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 parce que là, pourquoi Sarah, il voulait juste attirer mon attention par rapport à ce volet sur lequel je dois absolument communiquer, parce que lui et moi, on sait qu'on galère chaque jour à trouver de bons profils, c'est-à-dire à recruter de bons profils. Aujourd'hui, le marché marocain, malgré que vous voyez qu'il y a beaucoup de, de, de nouveaux lauréats de différentes écoles, etc., je le dis, on trouve beaucoup de mal à recruter quelques profils, en l'occurrence des développeurs IT, des traffic managers, des content managers de qualité, des brand content managers, etc. Ça, c'est des profils qu'on galère. Pourquoi? Parce que à trouver. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de débauchés qui nous font sortir ce genre de profil. Ça, de un. Et de deux, quelque part, ce sont des profils qui sont très demandés. Et du coup, on a une migration, si tu veux,
vers les marchés francophones, vers la Ouais. France, vers la Hadan. De toute façon, toute ma promotion aujourd'hui, elle est à la défense. Donc, je pense qu'on est très rare, enfin, on est très peu ceux qui sont restés au bled. Du coup, Euh, quelque part, je pense que Zama, le Maroc, il a besoin de ses profils. Il a besoin de ses profils. Excellent. Alors, il y a Hind qui te pose la question, Hind Wadi, c'est quoi la motivation de Monsieur Salah pour passer du salariat à l'entrepreneuriat? C'était quoi ta motivation qui t'a permis aujourd'hui de passer du salariat à l'entrepreneuriat? Écoute, je voulais tout simplement gagner plus d'argent parce que quand j'étais salarié à Maroc, j'avais une certaine aisance au niveau le salaire. Ça n'allait jamais, c'est-à-dire couvrir ma perception des choses parce que Je me rappelle du tableau que tu avais affiché la dernière fois. exactement. Donc tu te rappelles très bien que Zema aujourd'hui être salarié ou là, avoir un salaire, ça dépend de la perception de chacun de nous. Donc moi, Sarah, c'était la partie financière, elle a joué un grand rôle. Et la partie... euh, parce que je ne vais pas te mentir pour te dire non, moi j'ai changé pour être boss. Moi je m'en fous d'être boss. Aujourd'hui, moi je demande chaque matin à mon responsable des opérations est-ce qu'elle a des tâches à me donner. Du coup, franchement, c'est pas moi qui donne des tâches. Parfois, c'est eux qui me donnent des tâches. Et du coup, non, ce n'était pas pour, dans un objectif vraiment d'être boss ou là, quoi que ce soit. C'était vraiment dans un objectif financier, je le dis. Et je suis un mutassalih ma'adati, tu comprends, dans cet aspect surtout. Et du coup, non, c'était quelque part, je n'étais pas satisfait de la situation financière. En plus de ça, j'avais trouvé beaucoup plus de perspectives à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui allait me permettre quelque part de rencontrer beaucoup plus de monde, beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de réseaux. Et moi, je suis quelqu'un qui est très social et sociable. Du coup, je pensais que c'est l'aspect qui arrange mieux ma personnalité et ma perception. Excellent. Alors, il y a Asma qui nous pose la question, quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite switcher de la finance au digital marketing? Quel est le parcours parfait qu'on doit suivre? Ah, écoute, ben là, chacun est libre dans ses choix. Maintenant, je ne peux pas aujourd'hui te dire, ah, c'est la bonne façon, enfin, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Parce que je connais de très bonnes personnes, Ouais, enfin, de très bons profils qui ont excellé dans le métier de la finance. Et moi, je les respecte. Et aujourd'hui, moi, quand ma DAF elle part, moi, je me tais. ouais. Expert comptable il part, moi, je me tais. Je suis Chaque- là devant lui comme un petit étudiant en train d'apprendre la balance et le livre de... Hada, Et, comment? et comme je le dis toujours, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou là de n'importe quel secteur, il faut le maîtriser quand même à un pourcentage pour qu'on puisse se donner à fond. D'abord, il a quand même le cas chez moi, et je pense que c'est ça le cas, c'est que peut-être la demoiselle, euh, en fait, il n'aime pas son métier. Peut-être, et ça c'est tout à fait légitime, c'est que pas mal de fois, on voit beaucoup de gens qui ont été dans des secteurs d'activité qui n'ont pas donné satisfaction quelque part et ils ont orienté et ils ont excellé. Il faut se former. Il faut se former. Exactement. Zema, là, je connais beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec la communication. Les gens ont ça créé des sociétés des agences de communication, ils ont excellé. Bien sûr. Et du coup, des médecins, des pharmaciens, des DAF, des HADA qui n'ont rien à voir avec la com. Et ils ont excellé. Donc aujourd'hui, Zema, on peut jamais dire que c'est trop tard pour changer de casquette. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'il faut se donner du temps pour se former et pour exceller avant de se lancer ou là, avant de faire un pas ou là, oser lancer son propre projet. Euh, Clairement. Et je pense qu'elle demande surtout des sources de l'apprentissage, le domaine le digital. Alors, je t'invite concrètement, Zama, à suivre les cours qui sont sur Udemy. Il y a beaucoup de cours en marketing digital selon la langue que tu préfères. Il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a en arabe. Il y a ouais, également beaucoup de cours sur YouTube. Il y a également beaucoup d'écoles aujourd'hui qui délivrent des masters en marketing digital. bien Euh, sûr. donc non, si tu veux apprendre le digital, c'est pas la source qui va te bloquer. Il y a aujourd'hui assez de canaux pour apprendre. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en termes de formation, on a tout ce qu'il faut sur le net. Alors, j'ai une autre question. Quelle est l'influence? Mais on prend deux autres questions. Bien
D'accord. Ça, je Rapide. te laisse, ouais, vas-y. Ouais. Alors, quelle est l'influence de l'INSA à votre personnalité? Et là, il parle. Ouais, écoute, Anna, chauffe. L'ENSA aujourd'hui, comme école, c'était une belle expérience du moment que nous avons appris beaucoup de choses. Euh, Salah, c'est la première fois que je vais répondre à cette question. Du coup, du coup, enfin, je n'ai pas je n'ai pas d'idée. Zama, c'est une bonne école. J'ai appris beaucoup de choses. Zama, comment il a influencé, c'est qu'il m'a permis d'avoir un réseau. Parce qu'aujourd'hui, je suis ami avec beaucoup de gens de l'ENSA que j'ai trouvé après dans des organismes publics, que j'ai trouvé en France, que j'ai trouvé et qui m'ont envoyé des projets et qui m'ont envoyé et avec qui j'ai signé des partenariats. Aujourd'hui, j'ai un partenariat avec un de mes partenaires, elle était de la même promotion que moi, elle est en France, elle a une SS2I. Donc, non, c'était assez riche, c'était une belle expérience, c'était assez agréable. Je suis Excellent. très fier de faire partie de cette famille. Alors, le fameux digital marketing by Google. Amen. Quoi là? Je ne vois pas vraiment la question. Alors, alors, quelles sont les soft skills indispensables comme un leader pour avoir une excellente SMA? SMS. Ouais, c'est en fait, ouais. L'agence pour avoir en fait une social media agency aujourd'hui, je pense qu'il y a des compétences qui doivent absolument être acquises. En l'occurrence, l'aspect communicationnel, elle est indispensable. Encore une fois, pour avoir des idées originales, parce qu'on vend des idées finalement. On vend des idées. Donc, je suis une agence de com et je vends des idées. Et je vends des stratégies. Donc, il faut absolument être polyvalent parce que aujourd'hui, je travaille dans le secteur pharmaceutique. Demain, je vais me lancer dans le secteur de l'immobilier. Après-demain, je vais travailler dans le secteur du sport. Donc, la polyvalence est indispensable quelque part. Et encore une fois, les techniques d'acquisition, elles sont très importantes, de rester à l'image de ce qui se passe, notamment par rapport aux dernières technologies, aux derniers avènements des outils. Des outils de veille, des outils d'acquisition, des outils de performance, des outils de mesure, des outils de développement, etc. Donc, je pense que c'est un point très important dans notre métier, c'est qu'il faut qu'on soit absolument à jour et qu'on apprend tous les jours. Excellent. Excellent. Donc, je pense, oui, on va enregistrer le live. Je pense que les jeunes, ils avaient besoin d'avoir ce contenu. Donc, ça là, si tu vois, on n'a pas baissé de 50 personnes qui suivaient notre live. Et donc, je le dis et je le redis comme toujours, à chaque fois qu'on se rencontre, que ce soit toi ou là d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on débatte, il faut qu'on collabore pour partager de plus en plus ce genre de contenu qui est aujourd'hui, on va dire, très important pour la jeunesse qui veut se lancer de leur propre business. Donc, Salahdine, merci beaucoup pour ton temps. Donc, on va clôturer avec, si tu peux donner un conseil aujourd'hui d'après ton expérience dans l'entrepreneuriat et d'après ce que tu vis chaque jour aujourd'hui. Ouais, écoute, moi aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, en général, les conseils, chaque fois quand je suis dans une conférence, qu'on a un conseil différent qui est issu de la journée. Comment je passais ma journée en fait. Et Comment aujourd'hui, tu as passé la journée aujourd'hui? c'est de la merde, mais bien. Du coup, On non, passe. je pense que le volet personnel joue un grand rôle. Ça veut Ouais, dire, ça veut dire personnellement, quand on est motivé ou là, quand on est démotivé, ça impacte forcément sur le travail. Et pour garder la motivation, c'est un ensemble d'éléments. Enfin, pour moi, l'élément le plus important est l'entourage. Aujourd'hui, si tu as un entourage qui va empoisonner quelque part ta vie ou là, qui va impacter négativement sur ton rituel ou là, sur ton rendement, il faut absolument s'en débarrasser le plus tôt possible. Donc, mon conseil aujourd'hui, débarrassez-vous des gens indispensables, enfin, des gens comment dirais-je, négatifs, des gens qui vont vraiment influencer négativement votre vie. ouais, Personne n'est indispensable. La vie ne va pas finir sur ta présence ou là, sur sa présence. On est 7 milliards, bientôt 8 milliards de personnes. Donc, ne me dis pas aujourd'hui qu'il y a une personne qui va me foirer ma vie parce que ça n'existe pas. Donc, débarrassez-vous des gens négatifs parce qu'ils vont emprisonner votre vie et ils vont en fait vous pousser vers le négatif et vers comment dirais-je,
vous allez régresser au lieu d'avancer, vous allez vraiment régresser. Donc, non, il faut vraiment éviter. Enfin, parce que donne-moi ton entourage, je te dis ce que tu es la Exact, moyenne de tes 5 amis les plus proches. Du coup, quelque part, si tu as des gens positifs autour de toi, crois-moi, tu vas avancer quelque part parce qu'ils vont te pousser vers l'avant. Quelque part, rêve un sourire, rêve un joli mot, rêve un conseil, rêve une aide qui peut être psychique comme elle peut être autre. Donc non, je pense que Zama, aujourd'hui, les jeunes, enfin, moi quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de mal Zama, à définir les personnes négatives. Parce que exact. parfois, tu fréquentes des gens très négatifs et tu ne le sais pas, tu le Ouais. sens pas. Et Il du coup, manipule. fais attention, remets en cause chacun de ton entourage, chaque personne de ton entourage, remets-la en cause et regarde si cette personne te pousse vers l'avant ou là tu es en train de reculer avec lui. Excellent. Merci beaucoup, Salahdine. Moi, je vais rajouter juste un truc. Croyez en vous et croyez en votre projet et restez focalisé sur la vision, sur les objectifs que vous voulez développer et mettre sur le marché. Évitez les gens toxiques et focalisez-vous sur l'essentiel et sur l'important. Et comme il a dit Salah tout à l'heure, nous, on croit en Dieu et en statistiques et en réalité ce qui se passe sur le terrain. Gardez votre persévérance, c'est très important, et développer votre patience parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais il faut être très patient pour pouvoir atteindre ses objectifs et se développer encore plus. Alors moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Donc la série de nos lives, il va continuer avec d'autres entrepreneurs et d'autres experts qui excellent dans leur métier comme Salah Din. Donc la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir un autre jeune que Salah il connaît très bien, donc qui excelle dans son domaine aussi, qui a beaucoup d'énergie positive. Moi, à travers, on va dire, à travers ce genre de live, on essaie de partager cette énergie positive en évitant ces gens toxiques et en gardant que les gens qui nous poussent vers le haut et avec qui on partage de l'énergie, de la motivation et on va dire des messages positifs. Merci beaucoup, Salahdine. Je te dis, nous, on se dit à très, très bientôt. Et je vais quand même garder le live pour les gens qui voulaient regarder encore une fois le live. Merci beaucoup. Très bon courage pour ce que tu fais et à très très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci encore une fois. Bonne soirée. Merci. Au revoir.